Madame le sous-préfet, Monsieur le représentant du maire, chers parents, chers conférenciers, Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, chers camarades élèves et étudiants, honorables invités, en espérant que vous avez passé d'excellents moments de fête et de foi, je vous renouvelle à vous et vos familles mes vœux de santé et de bonheur. Je formule par la même occasion les mêmes prières pour nos parents et amis catholiques qui sont actuellement sur la route de Copenhague. À eux et à leur famille, je souhaite également un bon pèlerinage marial. Auguste Assemblée, c'est avec un immense honneur que je prends la parole pour discuter avec vous. Ce rendez-vous, ô combien important, représente pour nous et pour les services un cadre privilégié d'échange et de partage pour toute une communauté. En effet, cette journée symbolique est aussi une opportunité qui nous permet de nous rassembler, d'échanger et de partager en tant que fils et filles de la commune. Elle doit ainsi être saisie de la plus belle des manières. Aujourd'hui, nous voulons échanger, encourager, motiver et féliciter l'excellence dans notre chère commune. D'où l'importance de notre thème qui porte sur études, information pour faciliter l'insertion dans le milieu personnel. Nous avons constaté que le marché de l'emploi devient de plus en plus saturé et qu'il nous faut être parmi les meilleurs pour y accéder. Et pour faire partie de ces meilleurs, il nous faut d'abord des sacrifices, mais aussi de bonnes études, de bonnes informations à temps réel et une bonne formation. Il ne suffit pas de réussir tout simplement pour réussir, mais il faut réussir, passer en classe supérieure, intégrer les grandes écoles et décrocher les diplômes avec manière. Je ne vais pas trop parler ou insister sur le sujet parce que notre cher conférencier, M. Ahmed, nous a déjà fait un exposé très brillant et détaillé. Un avenir, cela se façonne. Cela se veut, disait Raymond Barre. L'avenir appartient à ceux qui croient, à ceux qui osent, à ceux qui persévèrent quand tout semble impossible. Il y a un adage qui disait, face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. Donc, persévérons. L'avenir de notre commune est ici, dans les regards brillants de ses élèves et étudiants, qui ne demandent que d'être accompagnés et soutenus. Il est temps qu'officiels soient acteurs et non spectateurs. Il est temps de passer des discours aux actes concrets. Nous devons changer cela et maintenant. Ficelle doit agir, innover, construire et surtout produire. Nous avons tout pour réussir. Un président, un ministre, des DG, des députés extra. C'est une première à ficelle, donc nous devons la saisir pleinement. Ces talents et génies silencieux sont encore plus importants aujourd'hui que jamais dans la commune. Il est temps de leur donner les moyens, les outils, mais surtout l'espace pour créer et développer. L'éducation. L'éducation est un outil essentiel, un catalyseur de changement. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc nous devons encourager l'éducation et l'excellence au sein de la commune. Et ça fait partie des moyens pour l'encourager, permettre aux étudiants de bénéficier des logements adéquats, mais aussi des bourses de formation pour intégrer les grandes écoles et instituts.
C'est un appel que je lance aux autorités de soutenir et d'accompagner nos étudiants sur ces deux points que je viens de citer. Les nombreuses mentions qu'enregistrent les lycées et collèges chaque année doivent être encouragées et soutenues. Pour cela, j'avais comme l'idée d'offrir des tablettes d'ordinateur aux futurs nouveaux bacheliers qui auront les 5 meilleures moyennes pour chaque série. Mais cela ne serait possible qu'avec l'appui et l'aide des bonnes volontés en particulier et de la population en général. Notre population doit comprendre qu'il y a un temps pour faire de la politique et un autre pour travailler. Un temps pour s'unir main dans la main, un temps pour rassembler les énergies autour du développement et au-delà des appartenances. Dans ce monde, seuls ceux qui savent passer à l'action feront toujours la différence. Je veux aussi lancer un appel. Il est nécessaire d'entretenir des discussions réfléchies et fructueuses dans nos rencontres, mais aussi et surtout dans nos groupes WhatsApp, Facebook, etc. Discuter des sujets importants, des sujets qui nous tirent vers le haut, et éviter les débats de bas âge, les querelles inutiles et les distractions stériles, parce que le monde évolue et ne ratons pas son train. Je ne saurais terminer sans pour autant féliciter vivement nos jeunes frères et sœurs des différents lycées et CM de la commune qui ont brillamment brillé dans leurs classes respectives, dont leurs réussites ont fait l'objet de primes ou bien qui feront l'objet de primes aujourd'hui. À mon nom propre et au nom de l'ensemble des étudiants de FICEL, je remercie par la même occasion les autorités locales de FICEL pour leur appui et soutien constant. Je mêle notre généreux parrain à ces remerciements pour les efforts consentis à répondre favorablement à notre appel. Chers parrains, chers conférenciers, soyez vivement remerciés. Je vous remercie. Merci beaucoup.